La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec Critique. Le journal qui remet sur la table le rapport d'audit de la Cour des comptes relève la posture du chef de l'État. Diomaye adopte toutes les recommandations, écrit le journal qui indique que l'homme du palais de la République a instruit à celui de la primature de lui proposer un chronogramme de mise en œuvre de toutes les recommandations du rapport d'audit, soulignant que l'accès à l'eau potable demeure être une obsession du président Faye. Question d'actualité ce vendredi. Sonko refait les comptes, annonce du côté du front de terre. Walf Quotidien, le Sénégal sur le fil du rasoir, pointant du doigt les licenciements massifs, les réductions salariales, l'inaction du gouvernement. Le grand panel de mentionner qu'entre revendications et grèves syndicales incessantes, le pays semble aller au bord d'une crise sociale imminente. À la quête d'un climat favorable, le quotidien national Le Soleil annonce que le gouvernement et les partenaires sociaux entameront le 27 février prochain les travaux d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et de la société civile, les institutions de la République, les dirigeants d'entreprises, des organisations nationaux, des associations et des amicales. Et puis le quotidien Yoor sur le pillage des deniers publics, mais le focus ce matin sur la position de Cheikh Oumar Diagne qui serait en ébullition. Macky, le commanditaire, doit être arrêté en premier. 63 morts et 3 enlèvements en 4 ans de transition sans élection. Doumbouya, le boucher de Conakry, note dans une exclamation Dakar Times. Pendant ce temps, au Sénégal, Vox Populi livre à ses lecteurs les mesures prises par le CNG et les promoteurs pour sauver le lambe. En réaction, dit le journal, à l'arrêt de la couverture sécuritaire annoncé par le ministère de l'Intérieur face aux violences notées après les combats de lutte. Football, équipe nationale, Rewmi Quotidien Sport Plus annonce ce matin la confirmation par la fédération du match amical Angleterre-Sénégal. La disparition d'El Hadji Elimane Ndour, rappelé à Dieu à l'âge de 98 ans, annoncé ce matin par plusieurs journaux. Youssou Ndour, endeuillé par le décès de son père, se désole à ce propos Terre Quotidien. À la une de Antenne Quotidien, le journal jette un regard critique sur une réalité. Négligence dans les hôpitaux, écrit en effet le journal. Radioscopie d'un mal qui gagne davantage du terrain. Barre en une, la publication.